Ouvrons cette édition avec cette forte mobilisation des opposants au projet de nucléarisation CIGEO. Depuis le 16 août et jusqu'au 26 août prochain, des centaines de personnes se sont rassemblées sur le terrain de l'ancienne gare de Luméville, rachetée depuis plusieurs années par les opposants de la sauce tomate. Il est situé à quelques kilomètres seulement du laboratoire de l'Andra à Bure dans la Meuse. Nommé les Rayonnantes, ce camp a pour vocation de faire barrière au projet étatique d'enfouissement des déchets nucléaires dans le périmètre de la Meuse et de la Haute-Marne. Avec plusieurs de mes consoeurs et confrères, nous avons été invités à visiter les installations, mais nous n'avons pas pu prendre de photos ni même de vidéos. Ceci dit, nous avons récupéré des images comme vous pouvez le voir. Charlotte, l'une des personnes à l'initiative de l'événement, a accepté de témoigner à visage couvert. Elle raconte les enjeux de cette mobilisation et son contexte politique. Écoutez-la. Ce qui est derrière le camp des Rayonnantes, c'est le fait actuellement de dire qu'il y a un enjeu très fort à se remobiliser contre le projet CIGEO, puisque une demande de déclaration d'utilité publique a été récemment déposée. Et si cette demande est acceptée, si le projet est déclaré d'utilité publique, ça va ouvrir la voie à des travaux préparatoires et ça va rendre en fait le territoire meusien et de Haute-Marne, on va dire nucléaire compatible pour CIGEO compatible pour des centaines voire des milliers d'années à venir. Donc l'idée c'est de montrer qu'aujourd'hui il y a une mobilisation, qu'elle existe, qu'elle est vivante, qu'elle est plurielle et de participer à toute cette longue histoire des mobilisations contre le nucléaire qui existe depuis le début du nucléaire en France. Durant 10 jours, de nombreux ateliers, chantiers, conférences, débats, espaces de parole vont se dérouler sur le camp afin de faire émerger des idées collectives, mais des actions publiques sont d'ores et déjà programmées. Écoutez. Pendant le camp des Rayonnantes, il y a tout un tas de choses qui ont lieu, que ce soit des ateliers, par exemple sur le nucléaire, des discussions. Il y a une veillée des luttes qui va avoir lieu mercredi soir pour parler justement un peu de toute cette longue histoire de la lutte antinucléaire. Il va y avoir des spectacles, des danses, des spectacles pour certains, des soirées pour certaines en mixité choisie, dans l'idée de considérer ces espaces comme des espaces où il peut y avoir des oppressions et donc de favoriser des espaces où il y en ait le moins possible, des espaces bienveillants. Il y a également des événements sur la thématique de l'accaparement des terres qui vont avoir lieu, notamment lundi prochain il va y avoir une soirée et il va y avoir lieu jeudi des ateliers de construction sur cette thématique-là, la thématique de l'accaparement des terres par le nucléaire. Et après, dans le cadre un appel à mobilisation a été lancé pour une manifestation publique qui va avoir lieu ce samedi 21 août avec un rendez-vous à 10h à Orville en Ornois. Et un appel à divers rassemblements festifs et déterminés a été lancé pour des mobilisations entre le 21 et le 23 août. Pour les opposants à CIGEO, le nucléaire s'inscrit dans un système étatique répressif, capitaliste, autoritaire et colonial. Ce temps et cet espace partagé de surcroît autogéré sont une occasion pour eux de s'exprimer à propos de divers engagements comme les luttes paysannes et agricoles, la justice énergétique, le climat, l'écologie décoloniale, sans oublier les oppressions systémiques, à l'instar du validisme, du racisme, du colonialisme, du classicisme ou encore du spécisme. Écoutez Charlotte à ce sujet. Le camp des Rayonnantes, son angle principal, c'est de s'opposer au projet d'enfouissement de déchets nucléaires CIGEO. Mais l'idée, c'est de considérer que le nucléaire, c'est un enjeu de société, que le système nucléaire repose à la fois sur un système autoritaire, puisque les populations concernées sont rarement, on leur demande rarement leur avis, et quand leur avis est demandé, il est rarement respecté pour installer ce genre de projet. CIGEO, c'est 27 ans de lutte et d'opposition locale. Donc pour nous, le nucléaire, c'est autoritaire et ça fait sens de faire le lien avec des luttes anti-autoritaires. Le nucléaire, c'est aussi une énergie coloniale, puisque pour faire fonctionner le nucléaire en France, on a besoin d'uranium, qui est extrait en grande majorité au Niger, et dont l'exploitation se base sur l'exploitation des populations, la pollution de l'environnement. Donc pour nous, ça fait sens de faire le lien avec des mobilisations décoloniales et des mouvements décoloniaux.
Et c'est également évidemment une énergie polluante, donc de faire le lien avec l'écologie, ça fait complètement sens. Voilà, et pour nous, c'est tout un système de domination, et c'est ce pourquoi on fait aussi le lien avec des mouvements féministes, des mouvements queer, etc. Plus d'informations sur le site www.rayonnante.org. Un article complet sera également retrouvé sur le site de Puissance Télévisions dès demain.